Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une plante en particulier, c'est l'Allium cepa. Est-ce que tu sais ce que c'est? L'Allium cepa, c'est tout simplement un oignon. Donc on va s'intéresser dans cette vidéo, tu l'auras bien compris, à la plantation et à la culture de l'oignon. Allez c'est parti, je te laisse découvrir ça. Moi je vais aller préparer le terrain. Voilà. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, on s'intéresse à l'oignon. Donc là, c'est principalement de l'oignon rond et jaune que j'ai récupéré chez Graines Bokeh. Tu vas pouvoir retrouver le lien dans ma vidéo. Alors concernant la culture de l'oignon, au final, il y a quelques informations à connaître qui ne sont pas forcément très difficiles à comprendre. En gros, la grande caractéristique des oignons et de la famille des Liliacées, principalement, c'est qu'ils ne supportent pas l'azote. Donc forcément, on va éviter un sol qui a été amendé, un sol où il y a une fumure l'année dernière. Donc c'est le cas de mon massif. D'ailleurs, on peut voir différents stades de culture avec des oignons bien avancés, d'autres oignons qui ont été plantés il y a une semaine et enfin les derniers oignons parce qu'il m'en restait un petit peu dans le sachet. Je voulais vous faire justement étape par étape. Concernant la culture, les plantations de l'oignon, la première chose à savoir c'est que tu vas pouvoir les planter alors principalement sur la période février à avril. Ça c'est une première chose. Ensuite, en fonction des périodes et en fonction des variétés, tu vas pouvoir les semer. Donc généralement, c'est entre septembre et octobre, voire novembre, mais également de février à mars pour certaines variétés. Et tu vas pouvoir aussi en planter de septembre à octobre, mais aussi, donc comme je te le disais tout à l'heure, de février à avril. Donc la première chose à faire, ça va être de les individualiser. Donc un oignon, ça se présente comme ça, c'est un petit bulbi, un petit cailleux si tu préfères. Donc cet oignon, en plus là il est abîmé, donc on va pas le mettre celui-ci parce que c'est sûr qu'il va pourrir. On a une partie haute avec la tête, le chapeau si tu préfères, et la partie basse qui sera le système racinaire. Donc ça je vais te faire un gros plan comme ça tu pourras voir. Ce système racinaire pour l'instant il n'est pas encore exploité. Donc quand tu vas le planter, tu vas bien faire le contact avec cette partie-là et le sol pour que les racines puissent bien s'ancrer. Alors si tu fais un semis, je te conseillerais plutôt sur la période automnale, c'est beaucoup plus intéressant parce que la terre est réchauffée. Mine de rien, la culture de l'oignon, ça reste assez long, notamment si on démarre du semis. Donc je te conseille soit de partir directement sur du petit bulbi comme ça, ou alors de pratiquer donc le semis sur une terre chaude. Cependant, ça donne de bons résultats dans la serre. D'ailleurs, j'en ai planté tout un tas des oignons violets dans la serre pour faire un comparatif justement, mais ça sera à découvrir sur mes autres vidéos en cours de cette année. Donc première chose à faire, on va prendre ces outils. Donc là j'ai pris une rasette triangulaire de chez Le Borgne qui marche super bien. Ça me donne la distance de plantation ici, donc c'est une vingtaine de centimètres. Et en profondeur, on va travailler sur 5 à 10 cm maximum. Alors on va pas les enterrer à 10 cm, mais on va travailler justement sur les 5 premiers centimètres. Mais je préfère décaisser davantage. Donc là, ça vient là. On va essayer d'aller droit. Hop, et voilà, le tour est joué. Donc là, ma ligne est faite, donc ça fait une ligne d'1,20 m. Je vais pouvoir planter quasiment 12 à 15 oignons. C'est quasiment une plantation tous les 10 cm pour être large. On fait attention au sens de plantation, comme je vous le disais tout à l'heure. On les enfonce à environ 3 à 5 cm et on pourra les récolter courant juin à août. Une fois que le feuillage est sec, on va laisser bien sécher dans la terre. Vous pourrez même les sortir à la fin pour pouvoir les tresser et enfin les conserver. Surtout lors de la conservation, vérifiez bien que les oignons sont sains, qu'il n'y ait pas de parasites dessus. Souvent c'est du puceron qui peut se situer sur le bulbe. Ensuite, s'il y a des coups, vous les mettez de côté et ce sera des oignons que vous travaillerez assez vite pour éviter de pourrir l'ensemble du lot. Alors une fois que j'ai fait l'intégralité de mon massif, bon c'est pas le cas mais je le finirai tout à l'heure après la vidéo, une fois que j'ai terminé mon massif, je vais pouvoir recouvrir de terre, donc ça c'est la première chose. Concernant l'irrigation, pas besoin d'arroser ici parce que la période est favorable et propice justement aux irrigations.
Je ferai un léger arrosage si besoin, s'il n'y a pas de pluie par la suite. En période estivale, évitez d'avoir principalement des zones trop humides au risque de faire pourrir votre petit oignon. Une autre petite info, c'est qu'il est important de faire la différence entre les oignons blancs qui sont des cultures très rapides avec ces oignons de conservation, oignons jaunes, oignons rouges, oignons allongés, enfin bref, il y en a tout un tas d'autres. D'ailleurs, c'est valable également pour les échalotes. Donc là-dessus, il faut bien différencier. Les oignons blancs, ça va être des cultures rapides à consommer rapidement et à vinaigrer. Que ceux-ci, on va pouvoir les laisser sécher et les conserver d'une année à l'autre. Pour ceux qui voudraient faire des semences, il faut savoir que toute cette famille de Liliacées, principalement, fait partie des plantes bisannuelles, c'est-à-dire qu'elle va faire son cycle sur 2 années civiles et notamment donc son cycle de floraison qui va être très important et très joli d'ailleurs. Ça va faire une floraison type comme un ail d'ornement. C'est la même chose. Donc vous allez devoir laisser en place votre oignon une année, attendre la 2e année et généralement courant la mi-printemps, vous allez voir la hampe florale qui va apparaître et vous allez pouvoir récupérer justement les semences sur l'été de l'année suivante. En plus, vous allez voir que c'est une plante qui est extrêmement mellifère, elle va attirer tout un tas d'insectes, notamment les abeilles qui viendront se servir de ce super nectar. Attention au croisement, cependant ça donne de bons résultats, mais vous allez pouvoir justement tester cette belle floraison des ails, des échalotes et des oignons. Concernant le compagnonnage, vous allez pouvoir planter cet oignon avec des betteraves, avec des carottes, mais aussi avec les fraisiers. Ils s'entendent et se correspondent plutôt bien, notamment avec la carotte qui évitera justement d'avoir différentes mouches qui viendront pondre sur la carotte et nous donner des carottes qui vont être un peu véreuses. On va parler maintenant des maladies et des ravageurs. Donc les principales maladies et ravageurs de nos oignons, ça va être la fonte des semis due à une irrigation trop importante, un arrosage trop important sur le substrat, notamment lors de la levée. Ensuite, vous allez avoir l'oïdium et le mildiou qui risquent de s'installer, notamment en fin de saison. Et enfin, au niveau des ravageurs, c'est principalement la mouche qui vient s'installer et justement détruire nos superbes récoltes. Donc là, ce que je te propose, c'est que moi, je termine la ligne. Ensuite, on verra les différents stades de récolte au fur et à mesure de l'année. Donc, tu pourras découvrir ça dans toutes mes vidéos YouTube. Je te parle également des cultures intermédiaires, des cultures qui vont dans la serre, des cultures qui vont en extérieur au fur et à mesure de la saison. Si tu veux être productif, avoir un super jardin, alors je te conseille de suivre The Prof d'Ortie. On a également tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Alors, je te laisse découvrir ça. Moi, je vais compléter ma ligne et on va pouvoir manger de l'oignon cet été. Salut tout le monde!